Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour parler d'autocontrôle. Alors qu'est-ce que l'autocontrôle? Donc si on reprend la définition dans les dictionnaires, c'est la capacité à maîtriser ses comportements, à se maîtriser soi-même. Donc pour le chien, ça va être sa capacité à nous proposer des comportements que l'on juge corrects, calmes, dans des contextes où il y a de la distraction, où il y a des stimuli. Alors comment savoir si son chien a besoin de self-control? Donc je vais vous citer quelques exemples où c'est utile de travailler le self-control de votre chien. Donc par exemple si votre chien a l'habitude de sauter sur les invités, s'il a l'habitude de vous bousculer pour passer une porte ou dans les escaliers, s'il tire en laisse, s'il réclame régulièrement des caresses, s'il réclame à table aussi pour manger. Si c'est un chien qui fait de la prédation, si c'est un chien réactif, voilà, si c'est un chien qui a l'habitude de piquer de la nourriture dans vos mains ou quand vous lui donnez à manger à la main, à vous manger les doigts. Ça peut être aussi un chien qui va manger plein d'objets, des tissus, des vêtements. Dans la voiture, ça va être un chien qui va descendre alors que le coffre n'est pas complètement ouvert. Voilà, toutes ces petits... Si votre chien, vous retrouvez votre chien dans un ou deux de ces comportements, vous pouvez vous dire que ça peut être intéressant de travailler l'autocontrôle avec lui. Alors, dans ces petits jeux d'autocontrôle, il va être important de comprendre ce qu'est l'ordre de libération et d'en mettre un en place. J'en ai parlé dans ma précédente vidéo, donc je vous la remets dans le petit i. N'hésitez pas à aller la voir pour voir ce que c'est, comment le mettre en place, parce qu'on va l'utiliser dans ces petits jeux. Allez, c'est parti, on y va. Le numéro 1, le jeu de la tentation. Alors, pour réaliser ce jeu de la tentation, c'est assez simple. Vous allez prendre votre chien à laisse dans la maison pour commencer et vous allez prendre avec vous une récompense qu'il aime bien. Par exemple, une knacky. Vous allez lui montrer et vous allez la lancer devant lui de sorte à ce qu'il ne puisse pas l'atteindre. Donc lui, normalement, il va essayer de tirer sur la laisse pour pouvoir l'attraper. Vous allez résister et bien tenir sur vos jambes pour résister à cette pression. Au moment où votre chien vous regarde, vous allez lui donner une récompense avec votre autre main et vous allez lui dire le mot OK. Et à ce moment-là, vous allez lui permettre d'aller récupérer la récompense au sol. Le numéro 2, le jeu de la gamelle. Alors le jeu de la gamelle, ça consiste en fait à prendre la gamelle de votre chien, y mettre sa nourriture. Par exemple pour commencer ce jeu, vous pouvez mettre quelques croquettes, aller vers votre chien, donc vous situez à une distance assez suffisante de lui, par exemple à 50 cm de lui. Attendre qu'il s'assoie pour descendre et poser la gamelle au sol. Au moment où vous allez descendre la gamelle au sol, il va peut-être essayer de se relever pour aller récupérer la nourriture dans la gamelle. Dans ce cas-là, vous relevez et vous empêchez qu'il atteigne la gamelle. Et vous allez jouer à ce petit jeu. Donc attendre qu'il s'assoie, descendre la gamelle, il faut qu'il reste assis pour que la gamelle continue à descendre et à se poser sur le sol. Et lui, votre chien, il doit rester assis. À ce moment-là, s'il reste assis et qu'il fait le jeu correctement, vous allez lui donner une récompense à la main et vous allez lui dire OK pour qu'il puisse aller manger les croquettes qui sont dans la gamelle. Le numéro 3, le jeu du cache-cache. Alors le jeu du cache-cache, un petit jeu original que j'aime bien, un peu plus originaux que les deux précédents. Donc ça consiste en fait à attacher votre chien dans le coin d'une pièce avec une laisse assez courte, à lui montrer son jouet préféré s'il aime jouer, c'est très important, ou sa récompense fétiche. Donc lui montrer que vous avez ça, le narguer un petit peu, puis partir soit dans une autre pièce, soit dans un coin de la même pièce où il ne peut pas vous voir de là où vous êtes. Puis vous allez cacher le jouet ou la nourriture. Une fois que c'est fait, vous allez retourner vers lui, vous allez vous arrêter à quelques mètres de lui s'il est debout. Donc s'il est debout, vous vous arrêtez devant lui et vous attendez qu'il s'assoie pour l'approcher. Donc à chaque fois qu'il est assis, vous vous approchez de lui. Du moment où il se lève, vous vous arrêtez. Voilà, donc vous allez jouer à ce petit jeu un petit moment peut-être, ça va dépendre du niveau de votre chien. Et une fois que vous êtes à côté de votre chien, vous allez le tenir au collier
il faut qu'il reste assis. S'il se relève à ce moment-là, vous partez, vous vous mettez à 1 mètre de lui et vous attendez qu'il s'assoie à nouveau. Au moment où il arrive à rester assis, même quand vous le détachez, vous allez alors lui donner votre ordre de libération, donc par exemple le mot OK, et à ce moment-là, vous allez enlever votre main du collier pour qu'il puisse aller chercher le jouet ou la nourriture. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires dans la barre d'infos, à me dire si vous avez d'autres jeux d'autocontrôle, si vous avez essayé ces jeux-là, qu'est-ce que ça a donné. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à me demander, à me poser des questions, peut-être que je pourrais vous y répondre. Et puis surtout, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire si ça vous plairait d'avoir une seconde vidéo avec d'autres jeux d'autocontrôle. Voilà, c'était un plaisir de partager ça avec vous. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!